Je m'appelle André Ostertag, je suis vigneron à Epfig, en Alsace, au cœur de l'Alsace même. Mes deux parents étaient vignerons, oui, mais mon père a vraiment créé le domaine dans les années 60. Donc j'ai une histoire assez courte par rapport à la plupart de mes collègues. Et une histoire courte, ça veut dire que je ne remonte pas à la préhistoire, je remonte au dernier siècle. Et dans ma petite vie, j'ai fait plus de vin que mon père dans sa vie entière, et mon fils va peut-être en faire plus que moi. Je l'espère du moins. Moi, j'ai commencé à faire du vin à 20 ans, lui, il commence à 24, mais il va peut-être en faire plus longtemps que moi, donc je ne sais pas, ça suppose, c'est l'histoire, c'est le temps qui le dira. Vous savez, la viticulture, ce métier, c'est un métier de rapport au temps, donc c'est le temps qui guide toute chose et en tout instant. C'est vrai qu'on n'a jamais fait d'aussi beau vin en Alsace, et la viticulture alsacienne n'a jamais été aussi pointue au niveau de ces techniques, des techniques de culture, parce que c'est le vignoble le plus bio au monde, en pourcentage. Mais parallèlement, le vignoble alsacien n'a jamais été aussi méconnu et mal connu qu'en ce moment. Donc il y a un peu un paradoxe dans tout ça. Moi, je fais en tout 17 vins quand tout va bien, et puis parfois j'en fais même plus, au-dessus de 20 vins, mais ça c'est un peu l'habitude en Alsace, quoi. C'est une région qui, si vous comparez, si vous prenez 7 cépages, vous prenez une multitude de terroirs, parce que l'Alsace est un vignoble qui a une géologie extrêmement variée et compliquée et complexe. Pas compliqué, il faut dire complexe, c'est vrai. Et lorsqu'on ajoute tous les facteurs, plus le facteur entre deux cultures, la culture latine qui fait des vins secs, la culture germanique qui faisait des vins sucrés, on arrive à une combinaison extrêmement grande de vins. Et sachant que moi j'ai à peu près 15 hectares sur plus de 100 parcelles de vignes, dans l'absolu je pourrais faire 100 vins différents. Dans l'absolu, parce que on ne pousse pas jusque-là, on ne pousse pas le vis jusque-là, le bouchon non plus. Je pense que, fondamentalement, l'Alsace a du génie. Parce qu'elle a le génie de son lieu, c'est un lieu qui est génial, qui est extrêmement multiple. Et le multiple est forcément génial, parce que le multiple, c'est tout sauf la monotonie. Les terres alsaciennes sont parmi les plus complexes au monde. Alors complexe aujourd'hui, ça devient un problème, parce que la complexité est confondue avec la complication. Et dans les critères modernes de marketing, il faut réduire le nombre de messages, alors que nous, on les multiplie. Donc il y a déjà, l'Alsace est peut-être pas capable, elle n'est plus capable de comprendre sa propre diversité. Ça, c'est parce que l'Alsacien, peut-être, a pris des distances de sa région, ne la connaît plus assez bien, et n'est plus capable de l'expliquer. Parce que je crois que les premiers responsables, quand une chose est mal expliquée, c'est ceux qui diffusent le message. Si les vignerons ne savent pas eux-mêmes comprendre ce qui fait leur diversité, ils ont du mal à l'expliquer. Ensuite, il y a une deuxième chose qui rejoint tout de suite la première, c'est que l'Alsacien, je pense, a développé au fil du temps une sorte de complexe d'infériorité qui vient du fait qu'il a toujours été un peu un opprimé, le cul entre deux ogres qui ont voulu le dévorer. Il a su sauvegarder sa culture en se repliant sur lui-même. Et quand on est entre soi, entre nous, là on est très fiers, mais quand il s'agit d'aller prêcher, convaincre d'autres, on est beaucoup moins fiers, on cultive un complexe d'infériorité qui fait qu'on ne va plus se positionner parmi les meilleurs, mais on va dire, oh, on n'est peut-être pas si mal que ça, mais on va être dans les moins-disants. Et ça touche beaucoup le vin d'Alsace, parce que toutes les régions mettent en avant leur grand vin. Chez nous, on se bat pour vendre des vins de moins en moins chers. C'est-à-dire que la politique est, quand un Alsacien va conquérir un pays et vendre du vin, l'Alsacien qui suit va vendre moins cher. Il ne va pas aller au-dessus, il va aller en dessous. Donc on est dans une sorte de dévalorisation permanente qui aboutit à ce manque d'image, cette absence d'image et cette absence de compréhension de ce qui nous sommes clairement. Je pense que l'Alsace est une région qui a de multiples atouts, qui a aussi les moyens d'avoir un génie extraordinaire. Je pense à Tom Jungerer ou d'autres, parce qu'il y en a plein. Qui ont su être très célèbres dans des pays autres que l'Alsace. Il y a beaucoup de chefs, mais il y a beaucoup d'autres gens aussi. Mais dans l'ensemble, l'Alsace cultive ce complexe d'infériorité, peut-être pas face à Paris, mais je ne sais pas si ce serait différent face à Berlin, qui fait qu'il n'a pas le courage et la fierté de viser le plus haut. Quand on voit dans mon secteur, les gens qui ont percé les 30 dernières années, c'est tous des gens qui avaient peu d'histoire. Donc n'ayant pas d'histoire, ils n'avaient pas de casserole à leurs pieds à trimballer. Et le fait de ne pas avoir d'histoire, ceux qui ont réussi étaient décomplexés. Parce que vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez rien à perdre, vous écrivez votre histoire au quotidien. Et je crois que dès qu'il y a trop d'histoire, on est bloqué par l'histoire. Et on est bloqué parce qu'on ne la comprend pas, parce que quand on l'assimile,
ça nous pousse en avant. Et quand on ne la comprend pas, elle nous alourdit. Et je pense que le vin d'Alsace est assez symptomatique à cet égard du reste de l'Alsace. C'est une région qui s'est recroquevillée sur elle-même, moi je vois les difficultés que j'ai eues à l'époque pour faire accepter la barrique. La barrique, ça a été un combat de tous les jours, parce que simplement c'était un objet qu'on n'utilisait pas. Alors sous prétexte que c'est pas dans la tradition ça ne veut pas dire un truc figé. Un truc figé, c'est un truc qui sclérose, qui est en train de mourir. Donc le vin n'est pas figé, le vin doit vivre avec son temps. Mais les Alsaciens ont mis beaucoup de mal à accepter ça, et j'ai mis toute une vie pour accepter cette histoire. Donc c'est une preuve parmi d'autres de cette espèce de prédisposition à se refermer, à fermer les portes et à ne pas regarder ce qui se passe dehors. Les vins d'Alsace, ils marchent très mal en ce moment, ils traversent une crise, on est à l'aube d'une crise assez terrible. Parce qu'il y a la structure traditionnelle est en train de s'écrouler, c'est-à-dire les fils ne veulent plus forcément reprendre le travail du père, ce qui est la première génération où ça arrive. Ça n'est jamais arrivé par le passé. Parce que les contraintes sont trop dures, parce que l'économie est trop compliquée, et donc c'est parce qu'on ne fait plus assez on ne crée plus assez de richesses pour inciter les jeunes à rester. On a fait une assez grosse récolte en 2018, et on a aussi eu 2 années qui se sont mal vendues chez les gens qui vendent leur vin en vrac aux négociants. Donc ça, c'est des éléments qui suffisent à déclencher une crise, parce que le prix de vrac s'écroule, et quand le prix de vrac s'écroule, quand il tombe en dessous du prix du coût de revient, le métier devient compliqué. Parce que le vin est moins demandé, c'est-à-dire que le vin d'Alsace se vend beaucoup moins en quantité. Il faut savoir qu'en Alsace, le crément représente pratiquement un tiers. Le crément, historiquement, il n'existait pas, donc il y a une sorte de substitution de dérive vers de la bulle, et qui est au détriment des vins tranquilles. Mais lorsqu'une région s'éloigne de ses fondamentaux, il va vers des nouvelles choses, on en perd le fil. Ça veut dire qu'il y a une sorte de perte de repère de ce qu'est le vin d'Alsace aujourd'hui. Je pense que le négoce alsacien n'a pas pris le virage. Le négoce alsacien, il y a une partie du négoce qui était traditionnellement assez qualitatif. Il y a des grandes maisons qui restent des grandes maisons aujourd'hui, qui l'ont toujours été. Mais ils ont simplement fait l'erreur de considérer que les terroirs n'étaient pas une révolution pour le vignoble. Et pendant 20 ans, ils ont travaillé contre les terroirs. Je me souviens, quand les terroirs ont été décrétés, ils ont fait une contre-conférence de presse à Paris pour dire les terroirs, ce n'est rien en Alsace. Et je pense que c'était pour des questions un peu égoïstes, parce que ça leur donnait la main libre pour faire leur propre sélection. Quand le prix du kilo de raisin est le même pour la vigne qui est en haut que pour la vigne qui est dans la plaine, c'est celui qui achète qui fait la différence. Et comme il n'achète pas cher, ça lui permet de créer des super cuvées où il a une marge de valorisation très grande. Et moi, je soupçonne le négoce d'avoir fait preuve d'obscurantisme pour la profession pendant des années, pour des questions égoïstes de rentabilité personnelle. Ensuite, maintenant, c'est en train d'évoluer parce que le négoce est en train de prendre tout doucement le virage. Mais c'est lent. Et on n'a pas encore les fruits de ces efforts. Pourquoi les vignerons alsaciens qui produisent du bon vin essayent de vendre? Parce que tout simplement, le négoce ne leur permet pas de valoriser au prix juste l'effort qu'ils ont fait au niveau qualitatif. Donc ils n'ont d'autre issue que de les vendre. Parce que s'ils vendent au négoce, les prix du marché sont tellement bas qu'ils perdent de l'argent. Et du coup, ils vendent comme ils peuvent, ils ne vendent pas toujours au mieux, mais ils vendent toujours mieux que s'ils vendaient au négoce. Donc c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire d'organisation de la profession. Et quand on prend les Champenois qui ont fait une organisation extraordinairement pertinente et solidaire, tout le monde est gagnant, c'est du gagnant-gagnant. En Alsace, on a l'impression que on n'est pas de la même famille, on est des gens qui luttons les uns contre les autres, et ça, c'est un peu dommage.